Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Vraiment, nous tenons à vous excuser, pardon, pour cette interruption qui ne dépend pas de notre volonté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous connaissons des problèmes de connexion, de réseau avec l'Afrique. Et vous savez que c'est des problèmes récurrents en Afrique. Mais nous sommes tenaces et déterminés parce que c'est l'heure d'être apostolique. Nous voulons entendre les paroles qui comptent. Et tout de suite, nous reprenons l'évêque Ondoa. Donc, je vous demande de l'accueillir et écrivez des commentaires, partagez au maximum, viralisez ce live. Évêque Ondoa, nous te recevons à nouveau. Merci, Révérend Nadia. Comme j'ai dit tantôt, je partage avec vous sur le thème l'impératif d'une ascension significative. Et chaque mot compte dans ce thème et en particulier dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui. Nous allons regarder dans les textes et j'ai préparé pour vous un roi au chapitre 18, versets 41 à 46, dont je fais rapidement la lecture. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il le regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Comme vous pouvez le constater, le mot fort dans ce passage, c'est monta, ou bien c'est seulement le verbe monter. Le contexte de ce texte est bien particulier parce que cela fait 3 ans, 6 mois, il n'y a pas de pluie en Israël. Et Élie est le personnage le plus recherché à cette époque-là. Et du coup, dans 1 Roi 18, verset 11, nous lisons « Voici Élie ». Donc, Élie réapparaît alors qu'il est recherché depuis un bon bout de temps. Et quand il réapparaît, il se présente devant Akab, le roi. Alors, si vous voulez, c'est l'apôtre Jacques. C'est l'apôtre Jacques qui nous situe bien cet événement que nous allons examiner ensemble. Parce que Jacques, dans son épître au chapitre 5, verset 17-18, dit « Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'eût pas de pluie, et il n'eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il n'eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois parce qu'il y a un homme qui a prié. Puis il pria de nouveau, le ciel donna
de la pluie et la terre produisit son fruit. On ne peut pas ne pas s'arrêter sur le fait que un seul homme a pu manipuler le temps et les circonstances de cette façon. Élie était l'un des habitants de Galate. Il apparaît d'une façon soudaine dans les textes. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Là, je suis au chapitre 17, verset 1. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. On peut voir l'audace et même la présomption chez cet homme. Mais Élie réagit à quoi? Élie réagit à la défiance politico-religieuse de la maison d'Israël. Israël n'était pas un État ordinaire, ce n'était pas un État laïque comme on en a aujourd'hui. Bien que le royal soit distinct du sacerdotal, il n'y avait pas en tant que tel de séparation. Il n'y avait pas comme aujourd'hui la séparation entre l'État et l'Église. Le roi gouvernait, le prêtre sanctifiait le peuple, mais il y a un troisième larron, le prophète, je peux dire qu'il régulait tout parce qu'il représentait l'intérêt de Dieu dans cette nation. J'allais dire dans cette nation église, dans cette nation assemblée. Et c'est à ce titre que le prophète Élie intervient pour faire triompher la pensée de Dieu. Lorsque Akab et sa maison se sont détournés de l'Éternel et ont entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, Élie s'est senti obligé d'intervenir, il s'est senti obligé d'agir. Ça, c'était la première séquence donc, de la prière d'Élie qui a arrêté, qui a fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Dans la deuxième séquence, sa prière, cette fois-ci, a fait descendre la pluie et une abondante pluie. Et Élie avait déjà confronté Akab. Il avait déjà défié les prophètes de Baal et l'Éternel avait déjà prouvé qu'il était Dieu en répondant par le feu. J'aimerais que vous sachiez que Élie, de par son nom, défend une valeur. Le nom d'Élie signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Mon Dieu est Yahweh, mon Dieu est Jéhovah, si vous voulez. Donc, c'est cette grande valeur-là dont Élie est le défenseur. Dans un pays, dans une nation, et j'allais dire dans un monde dominé par l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, l'adoration d'idoles, et toutes les nations s'y conformaient, Élie a reçu un nom qui était comme une mission, défendre que l'Éternel est Dieu. Il dit, mon Dieu, le Dieu que j'invoque, c'est l'Éternel. Dans ces temps que nous vivons, les chrétiens doivent faire entendre la voix, doivent faire entendre leur voix dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de la vie aujourd'hui, pour faire entendre que celui qu'ils appellent leur Dieu, c'est lui qui est l'Éternel, c'est lui qui est le Dieu qui existe par lui-même et qui fait toutes choses à partir de rien. Le Dieu qui a fait les cieux, la terre
et la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, lorsque nous entrons dans notre texte aujourd'hui, le verset 41 de 1 roi 18 nous dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le mot hébreu qui est traduit par bruit ici est kol. Et c'est un mot polysémique. Il veut dire voix, il veut dire son, il veut dire bruit, il veut dire parole, il veut dire cri. Il est assez présent dans l'Ancien Testament où il apparaît environ 506 fois dans 436 versets environ. Et nous le trouvons pour la première fois dans Genèse 3, 8, lorsque la Bible nous dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin dans la brise du soir, bien dans le souffle du soir. Et nous connaissons, c'est cette voix-là que Adam et Ève ont entendue dans le jardin et ils se sont cachés sous les arbres. Nous le retrouvons aussi d'une façon particulière dans la vallée des ossements desséchés, lorsque ce bruit a répondu à la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, 7. C'est un bruit qui a précédé ou qui a déclenché le mouvement et le rapprochement des eaux qui étaient complètement secs et séparées et éparpillées et qui a abouti à la résurrection de ces dizaines et dizaines de morts. Et qui a abouti, qui a résulté, si vous voulez, à cette grande armée qu'Ézéchiel a vue. Dans le Nouveau Testament, je ne manquerai pas de dire que c'est un bruit qui a marqué la descente ou l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, on a l'impression que chaque fois qu'il y a ce bruit, il y a quelque chose de particulier qui se fait ou bien il y a quelque chose qu'il faut faire. Dans notre texte, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et nous voyons là que Élie met une exigence, met un impératif sur Akab et lui dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie, et d'ailleurs certaines versions disent qui annonce une abondante pluie. Donc, du fait que j'entends un bruit qui annonce la pluie, tu ne peux pas rester ici, monte. Donc, c'est Élie qui exige que Akab, le roi, le politique, que le politique monte. Il lui dit, monte. On verra un peu plus tard l'ironie qui se cache derrière cette exigence d'Élie. Et puis le verset 42 dit, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et puis, on a un autre, au verset 43, et son serviteur, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. Nous voyons ici que parce que un bruit a été entendu, parce qu'un son a été entendu, parce qu'une voix a été entendue, tout le monde doit monter. Donc cette voix, ce bruit qui s'est fait entendre impose une ascension. Impose une ascension. Élie dit, j'entends un bruit, monte. Et lui-même monte. Il ne dit pas seulement à Akab de monter, lui-même monte et il exige aussi que son serviteur monte. J'ai envie de dire, il y a des moments où l'ascension devient un impératif.
Il y a des moments où il ne faut pas rester en bas. Il y a des moments où il faut monter. Il y a des moments où il faut s'élever. Et j'ai une forte impression que le temps que le monde traverse aujourd'hui, la situation que le monde traverse aujourd'hui impose, exige qu'il y ait une ascension. Impose, exige qu'il y ait des hommes et des femmes qui montent. J'ai vu dans la Bible le fait de monter avec une signification particulière. Il faut monter. Et je dis à quelqu'un ce soir, il faut Alors, j'étais en train de dire que Akab impose, Élie, autant pour moi, impose qu'il y ait une ascension, impose qu'il y ait une montée. Et lorsque je parle d'ascension significative, c'est parce que effectivement ici, on a trois types d'ascension qu'il convient d'examiner. Alors, Akab monta pour manger et pour boire. J'ai pas envie d'être cru ce soir, mais il y a une élévation dans ce monde, il y a une ascension dans ce monde, dans toutes les nations, dans tous les pays, dans tous les continents, il y a une ascension dont le but est essentiellement de manger et de boire. Il y a une ascension qui est seulement pour manger et pour boire. Sur la scène politique, de par le monde, de par les nations, vous voyez des gens qui luttent, vous voyez des gens qui se battent pour accéder aux postes les plus élevés.
mais c'est seulement pour manger et pour boire. Et le sage, l'Ecclésiaste, l'avait fait remarquer, et ce pour le déplorer, qu'il y a une erreur que j'ai vue sous le soleil, et cette erreur vient de la part de celui qui gouverne. C'est que vous voyez la folie qui s'est installée au haut lieu, qui occupe les fonctions élevées, qui occupe les places élevées. Et vous avez la sagesse qui est en bas de l'échelle. Vous voyez les esclaves qui sont sur les chevaux, alors que les princes vont à pied. Et lorsque je parlais tout à l'heure d'une note d'ironie dans ce que Élie est en train de dire à Cap, c'est comme s'il lui dit, j'entends un bruit qui annonce une forte pluie, mais toi, monte. Il faut que tu montes, mais tu montes pour faire quoi? Tu montes pour faire ce que tu as l'habitude de faire. Il y a un leadership dans ce monde qui ne s'occupe que du ventre. Il y a un leadership dans ce monde qui ne s'occupe que des intérêts personnels, qui ne s'occupe que des intérêts égoïstes. Et tout le monde comprend la nécessité d'une ascension en ces temps-ci. Il faut, pour gérer un certain type d'affaires à un certain niveau, il faut une certaine élévation. Mais l'élévation, pourquoi? L'élévation pour se satisfaire soi-même, pas pour servir les autres, pas pour servir le peuple. Malheureusement, quelquefois même au sein de l'Église, il y a la lutte pour les positions élevées, mais pour les intérêts égoïstes. Mais voyez-vous, Élie lui-même a compris. La Bible dit que Élie monta au sommet du Carmel. Il y a, quand vous décidez de monter, il faut monter au sommet. Le Carmel, c'est un jardin. Le Carmel, c'était un jardin florissant. C'est un bon jardin. C'est un jardin de prospérité. C'est un jardin de vie. C'est un jardin de gloire. Élie est monté au sommet du Carmel. Il est monté à la tête du Carmel. Mais pour faire quoi? C'est pas pour manger, c'est pas pour boire. Élie a compris que s'il doit avoir la pluie, il y a quelqu'un qui doit la provoquer. Et ça commence par celui qui était capable d'entendre la voix. Car, mesdames et messieurs, il faut bien remarquer qu'il y a une grande différence entre le bruit qui annonce la pluie et la pluie elle-même. Et là, Élie, et peut-être le problème de l'Église aujourd'hui, il faut que je profite pour le dire. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est peut-être marcher seulement avec le bruit. C'est peut-être marcher seulement avec le son. Le bruit du réveil n'est pas, le bruit qui annonce le réveil n'est pas le réveil. Le bruit qui annonce l'élévation n'est pas l'élévation. Le bruit qui annonce la prospérité n'est pas la prospérité. Lorsqu'on a entendu le bruit qui annonce un bienfait de la part de Dieu, il faut encore monter. Il faut monter au sommet de la montagne. Lorsqu'il est allé au sommet de la montagne, c'était pour prier. C'est pour ça que Jacques nous dit que bien qu'Élie fût un homme de la même nature que nous, soumis aux mêmes passions que nous, il a fait la différence en son temps. Par sa capacité à provoquer les choses, par sa capacité à fermer le ciel et par sa capacité à réouvrir le ciel avec sa prière. Parce que lui, il avait compris. Il avait compris que quand il y a un bruit, il faut qu'il y ait une action. Et cette action doit nous amener en haut. L'ascension, elle est importante. Mesdames et messieurs, Jésus a annoncé un jour à ses disciples que quelques-uns parmi vous ne mourront pas, qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire et dans sa puissance. La Bible dit 6 jours après.
il prit avec lui Simon, Jacques et Jean. Il les amena à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez, la transfiguration n'était pas en bas. Là, pour vivre la transfiguration, il fallait une ascension et cette ascension-là devait être significative. Cette ascension les a séparés du reste des disciples même. Je ne veux pas seulement parler du reste de la foule. L'ascension ne les a pas seulement séparés de la foule, mais l'ascension a mis une distinction même entre les disciples de Jésus. 3 sont allés là-bas et ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Dans ce temps-ci, oh, j'ai envie de parler de Zachée. La Bible dit que Zachée était un homme riche. Zachée était un homme puissant. Mais il a échoué dans un domaine particulier. Il voulait voir qui est Jésus et la Bible dit qu'il ne le pouvait pas. Il en était incapable. Mais Zachée a compris que l'ascension peut faire la différence. Il a couru plus vite que tout le monde. Il a vu un sycomore. Il est monté. Lorsqu'il est monté, il ne pouvait pas. Si lui, il était incapable de voir Jésus, Jésus était tout à fait capable de le localiser et de le voir là où il était. Zachée était considéré comme le plus grand pécheur de Jéricho, puisque les autres pécheurs ont critiqué Jésus d'être entré chez Zachée, un homme pécheur. Donc, la vie de Zachée n'était pas celle qu'on pouvait donner en exemple. Mais Zachée a fait la différence parce qu'il a compris qu'à un moment donné, il faut s'élever. À un moment donné, il faut choisir les hauteurs. Lorsque j'ai parlé de la Pentecôte tout à l'heure, le bruit qui s'est fait entendre et qui a précédé ou qui a marqué la descente du Saint-Esprit, vous voulez remarquer que les disciples étaient réunis dans une chambre qui s'appelait la chambre haute. Là, vous voyez encore la notion de l'ascension. Je vous dis, mes chers amis, les temps que nous vivons imposent qu'à tous les niveaux, il y ait de l'ascension. Au niveau politique, qu'il y ait une ascension véritable, mais pas l'ascension du modèle d'ACAP qui monte pour manger et boire. On a assez mangé et boire dans nos pays, particulièrement dans nos pays africains. On a assez des gens qui se lèvent pour manger et boire. Et il faut justement que ça change. Élie, puisque nous parlons du politique, nous parlons du prophétique. Élie était un vrai prophétique. Il était prophète d'ailleurs, mais il était aussi prophétique. C'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui provoque tout ce changement en Israël. C'est lui qui défie le religieux. C'est lui qui défie le politique. C'est lui, Élie. C'est lui qui défie même le prophétique parce qu'il est capable d'entendre ce son que personne d'autre n'a entendu. Et il sait exactement quoi faire quand le son est venu. Quand la voix s'est faite entendre, que la pluie arrive, il savait ce qu'il fallait faire. Je bénis le Seigneur pour cette vision d'apostolité et qui prend en compte tous les secteurs. Ces derniers temps-ci, on a beaucoup parlé dans la chrétienté des 7 sphères d'influence, qui sont les 7 montagnes, qui sont les 7 collines. Tout cela exige de l'ascension. Mesdames et messieurs, il faut que les chrétiens s'élèvent. Il faut que les chrétiens s'élèvent dans le domaine de l'éducation, qu'ils montent jusqu'au sommet. Dans le domaine de la santé, qu'ils montent jusqu'au sommet. Dans le domaine politique, qu'ils montent jusqu'au sommet. Dans le domaine de la science, qu'ils montent jusqu'au sommet. Dans le domaine de l'économie, qu'ils montent jusqu'au sommet. Il faut cette conférence. Je peux être prophétique quelquefois. Cette conférence introduit une nouvelle ère que je vais appeler l'ère de l'ascension. Bien aimé, la Bible dit que l'élévation ne vient pas. L'élévation ne vient pas. Permettez que j'écorche un peu. La Bible dit l'élévation ne vient pas. Alléluia, elle ne vient pas.
Je veux dire, l'élévation ne vient pas, il faut aller la rencontrer. Il faut monter, il faut aller rencontrer, l'élévation. Il ne faut pas attendre l'élévation. L'élévation ne vient pas, il faut monter. La Bible dit monte, la Bible dit monte, la Bible dit monte. Il ne faut pas attendre l'élévation. Je dis, le texte dit l'élévation ne vient pas à ce premier niveau. Elle ne vient pas, elle ne vient pas, elle ne vient pas. Et chaque fois que Dieu veut vous donner de l'élévation, Dieu vous dit toujours monte. Dieu vous dit toujours monte. Et vous voyez ce troisième larron, le serviteur d'Élie. Élie lui a dit que même toi, tu es mon serviteur, mais je ne peux pas monter et tu restes en bas. Et quand le prophétique monte, tous les secteurs vont monter. Quand le prophétique monte, tous les secteurs vont monter. Je ne veux pas être critique ce soir, mais je veux dire que le véritable prophétique provoque l'élévation. Et il faut que ceux qui sont dans le prophétique aujourd'hui saisissent cette vision des choses, qu'on ne peut pas être dans le prophétique et on ne provoque pas l'élévation. Élie a provoqué l'élévation, il a provoqué l'élévation d'Akab, il lui a dit monte. Même si tu as choisi de manger et boire, va au sommet. Il vaut mieux manger au sommet que de manger en bas. Mais il arrive une génération des hommes politiques, une génération des leaders que Dieu est en train de préparer et de susciter dans nos nations qui ne vont pas s'élever pour manger et boire. Ils auront une autre vision. Ils auront une vision plus glorieuse, une vision plus grande de ce que c'est que le sommet. Quand vous êtes au sommet, vous devez provoquer les choses. Et Élie est allé au sommet, il a fait lever un nuage de la mer. Voyez-vous dans Apocalypse 4, verset 1, Dieu dit à son serviteur, monte. Il lui dit, monte, et je te ferai voir les choses qui vont arriver dans la suite des temps. En d'autres termes, l'ange qui parle à Jean est en train de lui dire, il y a un niveau où on ne peut pas voir les choses qui arrivent. Et je dois dire que certaines choses ces derniers temps nous ont surpris, comme ça a surpris les gens du monde. Pourtant, on a beaucoup de prophètes. Je ne parle pas ce soir pour critiquer, je parle ce soir pour éveiller la conscience, pour attirer l'attention. Il dit monte, il dit monte, il dit monte. Je te ferai voir des choses qui vont arriver. Je ne doute pas que nous ayons des gens dans nos églises qui voient. Mais qui voient quoi? Excusez-moi, mes chers amis. Les gens qui voient quoi? Mais Dieu dit monte, je te ferai voir des choses qui vont arriver. Monte, je te ferai voir des choses qui vont arriver. Il y a un niveau où vous voyez des choses qui vont arriver. Il y a aussi un niveau où vous voyez des choses, mais vous ne voyez pas des choses significatives. Pour voir des choses significatives, il faut monter. Il dit monte, il dit monte, il dit monte. J'ai parlé à presque à tous les niveaux. Cette soirée est une soirée déterminante. Je vous dis, les amis, dans la Bible, il est écrit plusieurs fois monte. Et si vous retenez quelque chose de ce que je dis ce soir, il y a un impératif à monter. Il y a un impératif à rechercher les sommets. Il y a un impératif à aller au sommet. Et le mot sommet ici a été traduit de l'hébreu roche, qui veut dire la tête. Et je comprends là où Dieu nous a dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Si vous êtes dans un domaine, recherchez la tête, recherchez le sommet. Donc, il vous faut monter. C'est quand vous montez que vous vous distinguez. C'est quand vous montez que vous avez accès à ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Mes chers amis, vous devez monter. Vous montez. Cette soirée a été quelque peu perturbée. Je ne veux pas vous retenir plus long. J'aimerais que vous puissiez baisser vos têtes avec moi pour que nous puissions prier. Est-ce que ma parole de ce soir ne peut pas devenir ce bruit qui annonce
une véritable ascension. Est-ce que la parole de ce soir ne peut pas provoquer un mouvement, ne peut pas provoquer un mouvement, ne peut pas provoquer un désir d'aller plus haut, un désir de s'élever, un désir de la quête des sommets. Ne restez pas en bas, ne restez pas moyen, allez au sommet, recherchez les sommets. Chaque fois que Dieu a voulu parler à Moïse, il lui a dit monte, monte. Quand Dieu a voulu donner les textes sacrés, les tables sacrées à Moïse, il lui a dit monte. Il est monté au sommet. J'ai eu le privilège une fois, je ne sais même pas si je vais appeler ça le privilège parce que j'ai souffert énormément. J'ai eu cette opportunité en Égypte de monter, d'escalader le mont Sinaï. Alors que on a commencé l'ascension à minuit, on est arrivé au sommet. Pour ceux qui ont pu arriver au sommet, on est arrivé au sommet vers 6 heures du matin. Et que de souffrance. Et je profite pour dire, je sais, donc je serai mieux placé pour savoir que l'ascension n'est pas facile. L'ascension n'est pas facile. Il faut de l'effort, il faut de l'énergie. Mais lorsque vous êtes au sommet, vous êtes capable de mobiliser des énergies incroyables. Savez-vous combien d'énergie Élie a pu mobiliser au sommet de la montagne? Il a mobilisé les énergies qui sont dans la mer. Un nuage est monté de la mer. Juste un nuage. Il avait à peine la taille de la paume d'une main. Mais ce nuage avait un pouvoir incroyable, puisque la Bible dit qu'en quelques instants, le ciel a été envahi par des nuages. Donc ce nuage était capable, en un laps de temps, de produire d'autres nuages à une vitesse, j'allais dire, atmosphérique. Voyez-vous, Élie était capable à la montagne de faire bouger la mer. Il était capable de faire bouger les nuages. Il était capable de mobiliser la main de Dieu, puisque la Bible dit que à la fin de tout ceci, il a dit à Akab, descends, cours. Akab a attelé son char, mais Élie lui-même est venu. La main de l'Éternel fut sur lui et il a couru plus vite qu'Akab qui était parti avant lui et Akab qui était sur un char. Lorsque vous connaissez le mystère des sommets et que vous avez la grâce de l'ascension, nous sommes capables de faire beaucoup. Je veux dire à l'Église de monter. Je veux dire à mes collègues, à mes pères, que quelle que soit notre sphère de ministère, il faut qu'on monte. Il y a toujours de la place pour monter. Je veux dire même à ceux qu'on appelle à tort les laïcs, parce qu'en fait, nous tous, on est des ministres, même ceux qu'on appelle à tort les laïcs, dans quelques domaines que vous soyez, recherchez les sommets. Pas rechercher les sommets avec des messes de minuit, avec les basses manœuvres, mais vous devez rechercher les sommets. Alors, lorsque j'ai dit tout à l'heure que l'ascension ne vient pas, c'était une partie de la vérité. Maintenant, la deuxième partie de la vérité, c'est l'ascension qui vient. Mais la Bible dit que celle-là vient de Dieu. Quand elle vient de Dieu, elle vient. Mais quand elle vient de Dieu, elle ne vous trouve pas en bas, elle vous demande de monter. L'ascension qui vient de Dieu vous invite à monter. Alors, écoutez-moi ce soir, montez. Ouvrons nos têtes pour prier. Père, je te rends grâce ce soir pour les grâces de l'ascension.
Accorde à ton peuple, accorde à tes fidèles, accorde à tes ministres, accorde à tes serviteurs d'aimer les sommets et de désirer l'ascension, mais une ascension significative. Pas une ascension pour manger et boire, pas une ascension pour des intérêts éphémères, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts charnels, mais une ascension pour des intérêts qui comptent, pour l'intérêt des peuples, pour le salut des peuples, pour une bonne gouvernance, pour une bonne gestion. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh. Merci, cher évêque Ondoa. Nous avons été excellemment bénis. C'était excellentissime. Nous allons rechercher l'ascension. Voyez-vous, il nous a fallu beaucoup d'efforts pour tenir ce live, mais c'est le prix de l'ascension. Il n'y a pas d'ascension sans effort. On n'arrête pas parce que c'est difficile, mais on arrête lorsqu'on a atteint l'objectif. Parce que s'il est vrai que les lâcheurs ne gagnent jamais, il est aussi vrai que les gagnants ne lâchent jamais. Je vous invite à ne pas lâcher, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demain soir, nous avons rendez-vous encore à la même heure. Je vous demande vraiment de viraliser l'information. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Et demain, votre humble servante va vous servir. Votre humble servante que je suis va vous servir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été tenace. Merci d'avoir été ces hommes et ces femmes qui montent. Et je crois que ce soir, nous sommes montés dans la conscience de la nécessité de connaître une nouvelle ascension pour les intérêts du royaume. Alors, vous pouvez, n'oubliez pas, me suivre aussi sur ma chaîne YouTube Nadia Joktan TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et ensuite, cliquez sur la cloche de notification. Partagez également afin que des hommes et des femmes, par les paroles qui sont partagées dans cette chaîne, puissent connaître également une ascension. Il est temps, c'est l'ère de l'ascension. C'est une ère apostolique. J'aimerais que vous terminiez en écrivant « Je suis apostolique ». Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous et à demain.